À une semaine plus exactement du démarrage de la plus prestigieuse compétition africaine, le champion est très actif dans sa phase de préparation. En effet, Aliou Cissé et ses hommes s'apprêtent à jouer un match amical ce lundi face au Niger. Et de ce fait, quel 11 pourrait-il aligner pour ces matchs amicaux? De notre côté, nous allons évidemment donner notre 11 probable. Et dites-moi en commentaire quel est votre ressenti sur mon 11 probable. Et quels joueurs aimeriez-vous voir titulaires pour ces matchs amicaux? Bienvenue dans cet nouvel épisode d'Actu Foot. Mais avant de commencer cette vidéo, je vous suggère d'abonner et surtout liker la vidéo pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Le week-end prochain sera exactement le démarrage de la plus grande et prestigieuse compétition de l'histoire du football africain. Le champion en titre, le Sénégal, est très actif dans sa phase de préparation. Aliou Cissé et ses hommes vont remettre le titre en jeu à peu près d'une semaine et quelques jours. Mais avant de rallier la capitale, Aliou Cissé et ses hommes vont devoir discuter au match amical ici au stade Maître Abdoulaye de Diamniadio. Pour ce match amical, Foot 224 TV vous propose un 11 probable qui pourrait être aligné par le sélectionneur national Aliou Cissé pour ce match amical. Mais avant de donner ma composition probable, je vais faire une petite précision concernant le sélectionneur national. Aliou Cissé avait dit lors de la conférence de presse que ce sera une occasion idéale pour vraiment tester d'autres joueurs, ce qui veut dire qu'Aliou Cissé va certainement tourner son groupe, son effectif pour pouvoir évidemment voir certains joueurs comme Abdallah Simon. Du coup, pour ce qui est de ma composition probable, sans aucun doute, je vais essayer de tourner évidemment l'effectif comme Aliou Cissé pourrait certainement le faire. Parce que personnellement, si j'étais à sa place, évidemment, je vais donner mon 11 probable, mon 11 évidemment qui sera concerné par mon équipe B. Mais sans plus tarder, nous allons évidemment donner notre 11 probable. Pour moi, j'insisterai sur le système 4-3-3. Pour moi, c'est le système idéal de cette équipe nationale du Sénégal. Et vu aussi ma composition, évidemment, je commence directement dans les buts. À la place d'Edouard Mendy, je préfère mettre Murillo pour le voir évidemment après ce match amical face au Brésil. Le gardien clémentois n'a jamais été dans les buts de l'équipe nationale du Sénégal. Ce sera une occasion pour moi de le voir titulaire pour une nouvelle fois devant les yeux de nos supporters avant d'aller vraiment pour cette Coupe d'Afrique des Nations. Parce que Nulbach, c'est un gardien qui a beaucoup donné, qui a beaucoup de qualité et qui a montré de très belles choses, surtout du côté de Clermont Foot. Évidemment, dans l'axe central, pour moi, je préfère voir cet axe Abdou Diallo, Abdallah Seck pour moi, parce que c'est une charnière aussi qui est importante, même si évidemment il faudra rentrer aussi l'absence. Autant pour moi, la force qu'affiche Abdou Diallo depuis le début de cette phase de préparative, je trouve qu'Abdou Diallo est vraiment en forme, ce qui veut dire que pour moi, ce sera idéal pour moi de le voir avant d'aller à la Coupe du Monde pour être un véritable double crédible d'Abdou Diallo et bien évidemment de Moussa Niakhaté. Parce que pour moi, Abdou Diallo, c'est un joueur comme n'oublie pas, il est champion d'Afrique. Il était vraiment impérial lors de la dernière Coupe d'Afrique dernière. Il était quand même l'un des pions essentiels, surtout il est mieux présent offensivement sur un axe central pour moi qui est de très grande forme. Évidemment, il s'est accompagné sans aucun doute par Abdallah Seck pour moi, parce qu'Abdallah Seck aussi, c'est un joueur qui dégage beaucoup de sérénité. C'est un défenseur très puissant. C'est un défenseur qui a pour moi une forte puissance qui sera impériale pour cette équipe du Sénégal. Et aussi offensivement, sur les duels aériens, il est très présent. Au niveau de latéraux, je préfère évidemment voir le 33, Formose Mendy, parce qu'avec l'absence de Youssouf Sabaly, on est toujours passé aussi. Youssouf Sabaly était présent, on aurait pu le voir dans cette masse amicale pour essayer de voir s'il va tenir au minimum une trentaine de minutes avant même d'aller à la compétition. À latéral gauche, pour moi, il n'y a pas de souci avec évidemment Fodé Ballo-Touré comme double de Ismaël Jakobs. Je préfère voir Fodé Ballo-Touré sur ce côté-là parce que n'oublie pas qu'à la compétition, il n'y aura que évidemment Ismaël Jakobs comme titulaire, parce que n'oublie pas que Ismaël Jakobs, c'est l'un des joueurs qui a donné beaucoup de satisfaction depuis évidemment l'absence de Aliou Cissé pour moi. Et pour ce match amical, je préfère avoir Fodé Ballo-Touré pour voir quel niveau est-il, parce que c'est un joueur qui est souvent rare dans l'équipe, qui est souvent présent dans les 11 d'Aliou Cissé. Ce sera une opportunité pour lui aussi de voir qu'est-ce qu'il est capable de nous apporter au niveau de cette arrière gauche de l'équipe nationale du Sénégal. Au niveau du milieu de terrain, personnellement, je préfère voir évidemment Pape Gueye pour moi, parce que c'est un joueur qui a été très longtemps distingué par l'équipe nationale du Sénégal. C'est ça une bonne idée pour nous de le voir avant d'aller à la Coupe d'Afrique, parce que vu les prestations pour moi de ce qu'il affiche au niveau des entraînements lors de ses préparatifs,
Je trouve que Pape Gueye a vraiment beaucoup amélioré pour moi parce qu'il est très technique en ce moment. Vu surtout lors de ces entraînements-là, j'ai vu beaucoup de choses positives de sa part. Ce sera très intéressant de le voir même avant d'aller à la Coupe d'Afrique parce que Pape Gueye, n'oublie pas, avec sa suspension, il a fait pas mal longtemps qu'il n'est pas du tout titulaire. Encore moins, il ne joue plus avec l'Olympique de Marseille. C'est ça intéressant de le voir. Accompagné évidemment de Lamine Camara et bien sûr Pathé Ciss, parce que pour moi Pathé Ciss c'est son joueur qui est, même s'il n'est pas du tout bien au niveau offensif, mais défensivement il dégage beaucoup de sérénité. Il a aussi quelques repères, c'est intéressant de le voir. Lamine Camara, comme vous le savez, c'est un joueur très jeune, il a beaucoup de marge de progression devant lui. Ce sera intéressant de le voir dans ce match amical là parce que à la Coupe d'Afrique des Nations, il sera pour moi sans aucun doute un très bon remplaçant ou même être titulaire parce qu'il a beaucoup de qualités, même s'il ne faut quand même pas faire beaucoup de pression sur lui. Il sera intéressant de le voir pour ces matchs amicaux débuter une nouvelle fois parce que lors de ces matchs face au Soudan, on a vu qu'il a apporté beaucoup de choses positives. Il est même buteur. Et dans son entrée ici face à cette équipe algérienne, on a vu qu'il a fait une entrée très remarquable. Pour moi, ce sera intéressant de le voir. Lamine Camara au niveau du milieu de terrain. En attaque, pour moi, il n'y a pas vraiment beaucoup de débats. Aliou Cissé doit vraiment tourner pour moi et c'est ça une occasion idéale pour nous de voir Abdallah Sima enfin depuis qu'il est en forme. Il a affiché pas mal de formes, surtout dans son club. Glasgow Rangers, on a vu qu'il a apporté beaucoup, il est très décisif, il a marqué plus de 15 buts cette saison, c'est une chose très positive pour l'équipe nationale du Sénégal. Ce serait intéressant de le voir titulaire pour ce match amical-là et de voir quel est son niveau et de quoi il est capable de nous apporter au niveau offensif. Ce qui veut dire que pour moi, ce serait intéressant de laisser Sadio Mané sur le banc et mettre Abdallah Sima à sa place pour voir qu'est-ce qu'il est capable de nous apporter. Sur le front 3, pour moi, personnellement, j'aimerais voir Ismaïla Sarr parce que Ismaïla Sarr, comme un joueur qui n'a pas eu beaucoup de temps de jeu récemment face à l'Olympique de Marseille, on a vu qu'il avait 2 ou 3 matchs sur le banc et ce sera intéressant de le voir débuter avant même d'entrer vif parce que face à cette équipe gambienne, ce sera un match très disputé, surtout c'est ça sous soleil, c'est un match compliqué pour nous. C'est ça intéressant de voir Ismaïla Sarr, qu'est-ce qu'il est capable de nous apporter parce que n'oublie pas, même si on connaît vraiment ses capacités, mais pour moi Ismaïla Sarr cette année il n'a pas bénéficié beaucoup de temps de jeu. Et surtout en équipe nationale, ses dernières prestations ne nous convainquent pas du tout. Ce sera intéressant de le voir dans ce match-là pour débuter devant le public parce que n'oublie pas, face au Soudan, il était sur le banc et ça fait longtemps qu'il n'a pas joué devant le public sénégalais à domicile ici. C'est très intéressant pour moi, pour Aliou Cissé, vraiment de voir qu'est-ce qu'Ismaïla Sarr est capable de nous apporter une nouvelle fois avant même d'aller à la Coupe d'Afrique des Nations. Pour un attaque de pointe, pour moi, personnellement, j'aimerais voir évidemment Habib Diallo pour moi parce que Nicolas Jackson, vous savez qu'avec l'absence de Boulaye, il serait indiscutablement le titulaire de cette attaque face à la Gambie. Je pense que ce serait intéressant de voir Habib Diallo parce que c'est lui qui est sans doute la double parfaite pour l'instant de Nicolas Jackson. Ce serait intéressant de voir Habib Diallo titulaire pour ce match-là, même si son dernier match à domicile sur le plan occasionnel, pour moi, on a bénéficié beaucoup d'occasions parce qu'il était altruiste, mais on attend beaucoup de choses sur lui. Ce serait intéressant de le voir. Est-ce qu'il est capable de marquer parce que c'est un joueur qui nous a évolué surtout lors de ces matchs amicaux face au Brésil. Pour moi, c'est ça mon 11 probable. Évidemment, n'oubliez pas de cliquer sur la cloche notificatoire pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Dites-moi en commentaire si mon 11 vous a plu et quel joueur aimeriez-vous voir exactement dans ce 11.